Bonjour à tous, c'est Bart pour le blog Natural Athlete Club. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va parler d'un sujet que je connais très bien puisque je le pratique depuis très longtemps, depuis même mon enfance pour tout vous dire. Il s'agit du gainage. Je sais qu'il est très facile de faire du gainage et que tout le monde connaît un petit peu les positions les plus faciles. Mais moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est un maximum de variations pour mettre du piment dans votre gainage et tout simplement pour progresser en gainage, mettre un petit peu de difficulté, puisque c'est ça qui vous fera progresser et c'est ça qui va renforcer vos muscles profonds. Inutile de vous rappeler tous les bienfaits du gainage, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en tout cas ici, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner le maximum d'exercices possible, le maximum de variantes, de variations, que vous puissiez progresser et mettre un petit peu de changement dans votre routine de gainage. Allez, on passe au sol, je vous montre les exercices et on se retrouve. À plus. Voilà, on est au sol. Je vais vous montrer toutes les variations de la plus simple à la plus compliquée. Donc on va commencer tout de suite avec la plus simple, la plus connue, effectivement, la solution. Les planches sur les mains. Là, il faut bien vérifier que les mains sont sous les épaules et que vous êtes bien gainé. Moi, généralement, je demande à chaque fois d'avoir les épaules, les hanches et les chevilles bien alignées. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien droit. Une fois que vous êtes dans cette position-là, c'est la position la plus habituelle pour vous. Une des premières solutions, ça va être effectivement de monter les pieds. Hop, comme ça, le pied arrière ou celui-là. Vous pouvez aussi faire des mountain climbers sur les côtés. Vous allez rester en gainage comme ça, mais vous pouvez aussi le rendre dynamique. D'avoir les genoux qui viennent toucher les coudes. Voilà. Une deuxième solution, on va faire du gainage dynamique tout simplement en écartant les jambes. Donc, hop, 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 hop. Croyez-moi, si vous faites 30 secondes comme ça et que vous pouvez mettre du rythme aussi, bah, croyez-moi, ça devient très dur. Une deuxième possibilité, c'est plutôt de jouer sur l'instabilité devant. Donc effectivement, vous pouvez monter le bras devant, montrer le bras droit. Plus simple, vous pouvez venir toucher votre épaule pour venir verrouiller. Une fois que vous avez fait ça, une variation un petit peu qui va travailler les gainages sur les côtés, c'est en fait d'aller passer la main en dessous. Et là, vous allez voir que le côté de la main va travailler particulièrement. Voilà. Une fois que vous avez fait ces variantes-là, une excellente variante, ça va être de tout simplement lever la main et le pied opposé. Donc si on parle de mon pied gauche et la main droite, donc là je suis sur deux membres, hop, vous voyez, il y a beaucoup d'instabilité, c'est très dur à tenir, il faut avoir l'équilibre. Et là, du coup, ça vous garantit de travailler vraiment au maximum les muscles profonds et vraiment d'avoir de jolies performances. Après, sur le dos, tout simplement la position assise. Si vous voulez le niveau de difficulté au-dessus, vous allez poser les mains, agrandir la cage thoracique, tendre les jambes, voilà, comme ça. Si vous voulez une position plus dure, vous levez les mains, encore plus dur, vous les mettez au-dessus de la tête. Et enfin, la dernière position ultime, c'est de faire la banane. Et ça, je peux vous assurer qu'une dizaine, quinzaine de répétitions et les abdos brûlent carrément. Ensuite, pour le gainage plutôt des fessiers et de l'arrière de la cuisse, on va faire la position de la table, qui est souvent négligée, mais c'est une position qui est vraiment intéressante pour le gainage des fesses. Donc voilà, on tient cette position-là. Pareil, on va pouvoir tenir et rajouter du déséquilibre en levant des jambes. Toujours rester bien droit. Essayer d'aligner les coudes, le bassin et les genoux. Et voilà, là aussi on va pouvoir décoller les mains et aller chercher un petit peu plus bas tout en restant droit, ce que je ne fais pas très bien. Voilà, c'était tout pour les exercices de gainage.
Voilà, j'espère que ces petits exercices et que ces petites variations vous ont plu. J'espère que vous allez les mettre en place directement dans vos entraînements dès demain. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez d'autres idées pour faire du gainage, d'autres idées d'exercices, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ainsi que les vidéos sur lesquelles vous souhaiteriez dont j'aborde les sujets. Une dernière information, si vous souhaitez que je vous crée un programme personnalisé, voilà, je vous ai mis un lien dans la description où vous rentrez en contact avec moi et on peut voir si c'est intéressant de travailler ensemble. Je vous ai aussi mis un petit guide gratuit qui vous permettra d'avoir plusieurs conseils sur comment paraître plus musclé que vous en avez l'air et aussi comment choisir les bonnes charges pour vos entraînements. Voilà, merci encore pour vos attentions. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!